La France bouge. Que sont-ils devenus ? Bonsoir Marion Dolisi-Galzi. Bonsoir Elisabeth. Vous allez bien ? Je vais super bien, merci beaucoup. Vous êtes la présidente fondatrice de Un Kaba pour un étudiant. On a une affection particulière pour votre projet puisque vous étiez venu nous en parler dès son commencement. C'était en mars 2021. On rappelle un petit peu le principe, Benjamin. Oui, c'est en fait pendant que vous faisiez vos courses, c'est ça. Vous avez eu l'idée de remplir un caddie pour un étudiant qui n'arrivait pas à payer les 2-3 produits qu'il avait mis sur le tapis. Donc vous avez eu cette idée de créer donc un Kaba pour un étudiant, c'est ça ? Oui, alors plus exactement, j'ai vu une jeune fille qui reposait son paquet de sucre alors qu'elle calculait le montant de ses courses sur son téléphone portable. Et puis ça faisait des semaines qu'on voyait dans les médias les files d'attente des étudiants qui faisaient la queue dans la distribution alimentaire. Ça faisait 1 an qu'on était en Covid. Ils étaient tous enfermés chez eux et c'est effectivement, alors que je l'ai perdu de vue, j'ai regretté de ne pas lui avoir proposé justement de lui payer son paquet de sucre. Absolument. Et là, vous vous êtes dit, non mais il faut qu'on puisse faire quelque chose. Il y avait énormément de personnes que vous aviez envie d'aider. Donc, vous êtes lancé avec des parrains, des marraines. Vous avez fait imprimer des flyers. C'était vraiment méthode système D. Et vous êtes allé dans les distributions alimentaires de Lyon pour faire connaître le projet. Ça, c'était en 2021. Aujourd'hui, comment ça va pour un Kaba pour un étudiant ? Alors écoutez, ça va bien entre guillemets, on préférerait ne pas avoir besoin d'exister. On est une plateforme qui permet de mettre en lien dans une même ville des parrains et des marraines qui ont envie des étudiants et des étudiants qui sont en précarité alimentaire et sociale. Alors évidemment, je pense que ça n'a échappé à aucun de vos auditeurs. On parle beaucoup de précarité étudiante ces dernières semaines dans les médias. Donc malheureusement, on a une énorme vague d'inscriptions étudiantes en ce moment, 2 fois plus que l'année dernière. Vous dites là, en ce moment, Marion Dolisi-Galzi, qu'il y a 2 fois plus d'inscriptions d'étudiants qui ont besoin qu'on les accompagne pour faire leurs courses. Enfin, accompagner dans le sens financer un caddie, un panier alimentaire par rapport à l'an dernier. Alors, notre dispositif ne repose pas que sur l'aide alimentaire, mais aussi sur le lien social, sur une aide alimentaire régulière de la part des parrains et marraines qui vont accompagner leurs filleuls étudiants tout au long de l'année universitaire. Alors, on a 2 fois plus d'inscriptions. D'abord, je pense que naturellement, l'association est un peu plus connue, mais il y a quand même aussi les difficultés qui s'accroissent pour les étudiants dans notre pays. 1 étudiant sur 2, aujourd'hui, reconnaît sauter des repas faute de budget, et 1 étudiant sur 3 est obligé de changer d'académie pour faire ses études. Donc, ils se retrouvent projetés dans une ville dans laquelle ils sont tout seuls. Et les parrains marraines, c'est un peu comme un oncle, une tante qui peut les soutenir tout au long de l'année universitaire en lien social et en aide alimentaire. Lien social et aide alimentaire. Alix Poulet, vous êtes la CEO de Litchi. Il y a évidemment des cagnottes solidaires en faveur des étudiants. Il y en a de plus en plus. Vous aussi, vous le constatez ? On le constate tout à fait, effectivement, à la fois Maëlle que j'évoquais sur TikTok, mais aussi l'opération qu'on a fait avec l'équipage solidaire, qui se rapproche beaucoup de ce que vous avez monté, Marion Dolisi-Galzi. Là, quel est le principal besoin, Marion ? Comment pouvons-nous vous aider ? Même si on est content que ça grandisse. Lancez un appel, vous êtes là pour ça, allez-y. Je lance un appel à tous vos auditeurs. Nous avons besoin de nouvelles marraines et de nouveaux parrains dans toutes les villes étudiantes de France. Alors évidemment, pour parrainer correctement, il faut habiter dans ou très près de la ville ou des concentrations étudiantes. Ça paraît assez logique, c'est du bon sens. Et donc, on cherche de nouveaux parrains et de nouvelles marraines dans toutes ces villes étudiantes pour pouvoir soutenir ces étudiants qui sont vraiment en besoin, qui vivent loin de chez eux, qui viennent d'une autre ville ou même d'un autre pays. Ouais. Et donc, on a vraiment besoin de ça. Et puis, on a évidemment besoin, comme toutes les associations, de dons et de mécènes pour fonctionner. Et ça implique quoi ? Si par exemple, il y a un auditeur, une auditrice... Qu'est-ce que je dois faire si je veux devenir parrain, par exemple ? Alors, si vous voulez devenir parrain, vous allez sur notre site unkabapourunetudiant.fr avec le chiffre 1, tout attaché, mais vous trouverez facilement. Vous allez vous préinscrire. Ensuite, vous allez passer une visio dans laquelle on va vous expliquer exactement comment tout va se passer. Ça, c'est une étape obligatoire. Et vous allez vous engager auprès d'un étudiant avec lequel on va vous mettre en lien dans votre ville. Ça, c'est très important, au plus près de chez vous. Pas forcément votre quartier, mais en tout cas, ça va être dans votre ville. Et vous allez l'accompagner en lui offrant des courses régulièrement. Il n'y a pas de don d'argent, je précise bien. Il choisit ce qu'il veut, achètent. Ou je lui envoie un virement. Non, franchement, c'est des détails. Comment on fait ? Il n'y a aucun don d'argent. Donc, je vais moi au supermarché et je fais les courses et je lui en fais. Mais je ne connais pas ses goûts, je fais comment ?
Vous lui demandez, il peut vous les donner, ou il peut ne pas oser vous les demander. Vous pouvez aller faire les courses ensemble. On a beaucoup de parrains et marraines qui vont au marché le week-end avec leur filleule ou qui vont au supermarché. On a tous les cas de figure. Et puis il y en a beaucoup qui, dans le lien social, alors ils vont partager des loisirs. Les parrains et marraines vont leur faire découvrir, le cinéma, des musées, les inviter à leur repas de famille, les emmener se promener à la campagne le week-end. Ce lien social, je le répète, il est essentiel. Il fait vraiment partie du dispositif. Il n'y a pas que de l'aide alimentaire régulière et il n'y a pas de don d'argent. C'est très important. Fabrice, vous voulez ajouter ? Non, je suis très sensible effectivement à ce que je viens d'entendre. Donc, mon premier réflexe, c'est de me dire il faut absolument que j'aille voir et je regarde comment tout ça fonctionne et comment je peux contribuer. Ouais. Donc, bravo en tout cas pour l'initiative. Bravo pour cette initiative. On vous attend. Oui, mais ça nous donne tous envie. On est prêt, on va aller faire un tour sur le site. On va aller sur le donc site. C'est un CABA pour un étudiant avec le chiffre 1, c'est ça ? À chaque fois, CABAS, PER, étudiant, .fr. Et on a déjà créé 5400 parrainages dans plus de 50 villes en France en 2 ans et demi. Et on compte bien ne pas s'arrêter là du tout, grâce notamment à tous vos auditeurs. En tout cas, vous reviendrez encore parce que nous, on vous soutient depuis le début. Merci Marion Delisi-Galzi, présidente fondatrice de l'association Un CABA pour un étudiant.